Est-ce que l'état d'esprit très français, le fait de voir petit, le fait d'être dans la morosité, le fait de critiquer la réussite des autres, le fait d'être assez envieux vous gêne, comme ça m'a gêné donc pendant un certain temps? Si c'est le cas, je vais vous partager dans cette vidéo 2 expériences personnelles de ma vie d'entrepreneur qui m'ont vraiment marqué. Et puis je vais vous partager également 2 clés qui m'ont permis de me libérer de cet état d'esprit qui me tirait vers le bas donc pendant un certain temps. J'ai introduit une de mes entreprises en bourse. C'était pour moi une consécration, c'était pour moi un aboutissement. J'étais fier de cette réussite et pourtant, j'osais pas en parler. J'osais pas en parler à mes proches, j'osais pas en parler à ma famille. Dans un repas, par exemple, quand quelqu'un qui ne me connaissait pas me disait « Mais Ludovic, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui répondais « Oh, je suis dans l'immobilier » ou je suis chef d'entreprise » ou « Je suis entrepreneur ». Mais j'osais pas partager cette singularité, cette consécration quelque part de l'introduction en bourse. Je n'osais pas en parler, certainement par peur de déranger les autres, de les renvoyer à leurs insuffisances, à les renvoyer au fait qu'eux n'avaient peut-être pas réalisé quelque chose d'aussi grand. Mais quelle erreur! Parce qu'en fait, ma zone de brillance, c'est l'entrepreneuriat, mais pour une autre personne, ce sera un talent artistique, ça sera un talent technique, ça sera quelqu'un qui va être un excellent coach, un excellent communicant. Chacun, on a notre zone de brillance, on a notre singularité. Et le fait de ne pas exprimer la mienne, de ne pas exprimer ce que j'avais réussi à réaliser de grand, eh bien, ça limitait également dans leur expression les autres qui n'osaient pas également exprimer leur zone de brillance à eux. Vraiment, quelle erreur! Parce qu'à ce moment-là, on aurait été aspiré vers le haut, j'aurais pu exprimer mon talent d'entrepreneur, eux auraient pu exprimer peut-être leur talent à eux, peut-être complètement différent, un talent technique, un talent créatif, peu importe. Mais vraiment, on se serait tous élevés et là, en fait, je jouais petit. Un petit peu plus tard, j'ai connu une expérience douloureuse, très douloureuse pour moi. C'était un dépôt de bilan qui m'a profondément blessé, marqué, pas tellement sur le plan financier, mais plutôt sur le plan humain. Et j'ai eu tellement de remarques du style « mais pour qui tu t'es pris ? Mais tu avais vraiment les yeux plus gros que le ventre, c'est bien fait ». Et même si les gens n'osaient pas l'exprimer vraiment devant moi, ils le pensaient tellement fort que ça transpirait que quelque part, j'avais ce que je méritais. Alors que simplement, je voulais exprimer mon plein potentiel, je voulais faire quelque chose de grand. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec le recul, je pourrais dire que ce dépôt de bilan a été une bénédiction parce que ça m'a permis de changer de vie, ça m'a permis de découvrir une autre vie, une vie pleine de sens, où je me fais davantage plaisir, où j'écoute mes envies, où j'écoute mon élan. Et en tant qu'entrepreneur, j'avoue que c'est quelque chose qui est vraiment fantastique, ça a vraiment totalement changé ma vie. Alors bien sûr, tout ça a été en plus amplifié par l'effet médiatique parce que les journalistes en fait, qui reflétaient cet état d'esprit ambiant ont gonflé tout ça artificiellement. Ils ont démesurément amplifié en fait les effets de ce dépôt de bilan et la douleur a été également amplifiée chez moi. Alors à un moment, on s'est posé la question de quitter la France, que ce soit au moment de l'introduction en bourse, après l'introduction en bourse, on s'est dit pourquoi pas quitter la France. Et puis après le dépôt de bilan également, pourquoi pas quitter la France. C'est souvent au moment d'épreuve comme ça qu'on se pose la question de changer de vie. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'est pas en quittant la France que ça allait résoudre mes difficultés. Ces difficultés, elles étaient en moi et qu'il était plutôt nécessaire que je travaille sur moi, que je change un certain nombre de choses à l'intérieur de moi. C'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai commencé à identifier que j'étais très sensible au jugement des autres, que j'étais très sensible au regard de l'autre. C'était le cas par exemple quand j'ai fait mes premières vidéos où j'avais une peur panique quelque part de les publier. Mais qu'est-ce que vont en penser mes proches? Qu'est-ce que va en penser ma famille? Et en fait, un pas après l'autre, j'ai commencé à publier des vidéos et aujourd'hui, c'est rentré quelque part dans ma zone de confort. Donc j'ai commencé à travailler sur le regard des autres, j'ai commencé à travailler sur le jugement des autres. Je l'ai fait sous forme d'affirmations positives, de phrases positives que j'ai répétées. Je suis allé voir des thérapeutes et progressivement, donc je me suis libéré de ce jugement des autres, du regard des autres. Alors c'est pas encore à 100%, j'avoue qu'il m'arrive encore d'être sensible au regard de l'autre, mais de moins en moins. Deuxième clé
que je voudrais vous partager, c'est de surveiller votre environnement. Si vous avez un environnement qui vous tire vers le bas en permanence, si vous avez un environnement négatif, des personnes qui ne croient pas dans vos projets, qui ne croient pas dans vos rêves. À chaque fois que vous avez un nouveau projet, que vous dites mais attends, personne n'a jamais fait ça dans la famille, mais pourquoi tu réussirais, mais je ne te vois pas réussir. Non, si vous avez une envie, si vous avez un élan, bien sûr qu'il faut vous respecter. Donc entourez-vous de personnes qui croient profondément en vous, qui croient dans vos projets, qui vous encouragent. C'était le cas pour moi quand j'ai découvert le web entrepreneuriat. J'ai découvert la mentalité anglo-saxonne, qui est une mentalité qui est très favorable quelque part à l'échec, parce que pour les anglo-saxons, avoir un échec c'est positif, ça nous fortifie, ça induit un certain nombre de changements chez nous et des changements pour le meilleur. Donc j'ai côtoyé dans le web entrepreneuriat des entrepreneurs beaucoup plus positifs. J'ai côtoyé également des Québécois qui regardaient le champ des possibles, qui m'ont ouvert le champ des possibles en disant mais c'est possible également pour toi Ludovic, tu es capable de le faire, tu as les atouts pour le faire, tu as le potentiel pour le faire, avance, avance, avance un pas après l'autre, et j'avoue que ça m'a fait un bien fou. Vous également, entourez-vous de personnes positives, constructives, qui croient en vous, qui croient en vos projets. Écoutez des vidéos positives, lisez des livres positifs, allez voir des conférences, adhérez à un club. Entourez-vous de gens positifs qui croient en vous, qui croient en vos projets. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ces grands projets, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Comment réaliser ses rêves, même ses rêves les plus fous ». Il vous suffit de cliquer dessus. En attendant, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de vidéo. Voilà, j'aimerais interagir avec vous là-dessus, savoir si je continue comme ça ce format qui est plus spontané, plus naturel, plus dans la vérité, où je vais partager également mes difficultés, mes échecs. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. En attendant, vraiment, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.